C'est une distinction qui sera donnée par la presse nationale avec France Info d'une part, la Gazette des communes et aussi l'Association des maires de France qui a essayé de distinguer dans plusieurs catégories les villes pour lesquelles on est fier d'une réalisation. Et Châteaubriand a concouru dans la catégorie nature et environnement avec la centrale solaire qui est derrière moi. La ville de Châteaubriand a été retenue parmi 570 dossiers pour être sur les 5 premiers lauréats dans cette catégorie. Dans le cadre de mes fonctions de directeur des services techniques, j'avais eu l'occasion de visiter une petite centrale à Balma, à côté de Toulouse, qui faisait 135 mètres carrés de capteurs et qui alimentait un tout petit quartier et une école maternelle. Et de fil en aiguille, en pensant qu'à Châteaubriand, on pouvait aussi avoir du soleil un petit peu comme dans le sud, on a imaginé cette centrale solaire qui, même au niveau de son avant-projet sommaire, a pu déterminer qu'on pouvait faire 900 MWh de production par an, mais seulement avec 2400 m² de capteurs solaires, ce qui a fait, au moment de sa création, la plus grande centrale qui a été faite en France. L'idée est assez simple, il s'agissait de réinjecter des calories solaires sur l'eau du retour avant qu'il arrive à la chaufferie municipale qui est juste à 300 mètres ici, pour que le logiciel se dise tiens, l'eau est déjà chaude, j'ai pas besoin de le réchauffer ni par le gaz ni par le bois, sachant que les calories solaires sont gratuites. Donc on aura toujours l'énergie la moins chère que l'on puisse avoir en ce moment. Lors de son inauguration, le 15 décembre 2017, nous avons reçu à Châteaubriand, autour d'Alain Huneau, le maire, président de la communauté de communes, Gérard Mestralet, qui est quand même président du conseil d'administration d'Engie, ainsi que Bruno Léchevin, qui était alors président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui nous a beaucoup aidé financièrement sur ce projet, subventionné à hauteur de 70%. Alors bien sûr, si jamais on a de l'énergie gratuite, c'est pour faire des économies. Donc l'ensemble de nos abonnés sur les 32 sous-stations qu'il y a sur le réseau de chaleur ont bénéficié d'une baisse de l'énergie alors qu'on était déjà quand même moins cher que l'énergie gaz de par la TVA à 5,5 et de par la TICGN qui est appliquée simplement sur les consommations de gaz. On a pu effectivement appliquer une réduction encore de 5% sur l'ensemble de nos abonnés. Parmi les infrastructures qui sont reliées au réseau de chaleur urbain, nous avons bien sûr des équipements municipaux comme les serres municipales, mais aussi des groupes scolaires. On a plus de 500 logements sociaux, le centre hospitalier, des maisons de retraite, plusieurs établissements scolaires qui appartiennent au département, qui appartiennent à la région, l'Institut de formation aux soins infirmiers et d'aide soignante. Le réseau fait aujourd'hui à peu près 10 km de long. Il a permis de raccorder l'espace intercommunal aquatique Aqua-Choisel et une entreprise agro-industrielle. La grosse économie aussi, elle est faite bien sûr pour nos enfants par toutes les tonnes de CO2 qui ont été économisées puisque depuis qu'elle est en service, 136 tonnes de CO2 ont été économisées pour la planète. Donc une énergie propre qui s'inscrit complètement dans le plan climat qui est voulu par la France. Au niveau des résultats, il faut se rappeler que la collectivité qui a investi sur ce champ de capteurs solaires voulait absolument une garantie de résultats solaires et qu'elle a exigé qu'il y ait une signature avant la construction entre le constructeur de panneaux, celui qui les a posés, celui qui exploite aujourd'hui Engie Cofili et le maître d'œuvre Texol, une garantie de résultats solaires. Et au bout d'un an de fonctionnement, on a constaté qu'effectivement, les 900 MWh avaient été atteints et que la garantie de résultats solaires est elle aussi atteinte. Et qu'en conséquence, la centrale solaire thermique de Châteaubriand reste un projet novateur et exemplaire qui aujourd'hui fonctionne comme il se doit. Oui, c'était le but d'ailleurs. Si jamais l'ADEME a financé à hauteur de 70% cette réalisation-là, c'est bien parce que l'ADEME souhaitait que ce soit une référence dans le monde du réseau de chaleur pour essayer de développer ce genre d'équipement. Et on me demande souvent d'assister à des réunions, à des colloques. Le dernier, un colloque international à Nantes, Eurowind and Power,
pour expliquer ce qui a été fait ici à Châteaubriand. On me demande aussi d'aller à Douai, dans la région de Douai, pour expliquer un petit peu dans quel cadre il faut faire ce genre d'aménagement. On est allé présenter aussi ce sujet à Hambourg dans le cadre des réseaux de chaleur au niveau international. Et puis de nombreuses visites. Nantes Métropole est venue récemment avec ses ingénieurs pour voir un petit peu ce qui peut être fait ici, pour le reproduire tout simplement à Nantes. Donc effectivement, beaucoup de personnes ont visité et continueront de visiter cette centrale pendant les mois qui vont venir.